La lettre de Paul aux Romains. C'est l'un des écrits les plus longs et les plus importants jamais rédigés par l'homme anciennement connu sous le nom de Saul de Tarse. C'était un rabbin juif issu de la communauté connue sous le nom de pharisien. Il était aussi fervent passionné, dévoué à la Torah de Moïse et aux traditions d'Israël qui voyait Jésus et ses disciples comme une menace. Du moins jusqu'à ce changement radical dû à sa rencontre avec le Jésus ressuscité qui lui a confié une mission d'apôtre, un genre de représentant officiel le mandatant vers les non-juifs, parfois appelés les gentils dans la Bible. C'est ainsi qu'il a commencé à utiliser son nom romain, Paul, alors qu'il sillonnait l'ancien empire romain en partageant la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité, et en rassemblant ses disciples au sein de ces nouvelles communautés appelées Églises. Et il arrivait que Paul écrive des lettres à ces nouvelles communautés pour Jésus afin de les encourager dans leur foi ou leur apporter des réponses. Le livre des Romains est donc l'une de ces lettres qu'il a écrites relativement tard dans sa carrière. On apprend par ailleurs dans le livre des Actes que l'église de Rome existait depuis un certain temps et qu'elle était composée de disciples de Jésus d'origine juive et non juive jusqu'au moment où l'empereur romain Claude a expulsé tous les juifs de Rome. Par la suite, environ 5 ans plus tard, tous ces juifs, y compris les disciples juifs de Jésus, furent autorisés à revenir. Mais à leur retour, ils ont découvert une église dont les coutumes et pratiques n'avaient rien à voir avec les habitudes juives, ce qui a généré des tensions au point de diviser l'église romaine du temps de Paul. Les gens étaient en désaccord sur les pratiques liées à la marche en Christ, et leurs disputes portaient notamment sur les questions de savoir si les chrétiens non-juifs devaient célébrer le sabbat, manger cachère ou se faire circoncire. Paul a donc écrit cette lettre pour régler tous ces sujets de division, car il voulait que cette église divisée s'unifie dans un but précis. Il espérait faire de l'église romaine une base pour étendre davantage sa mission vers l'Occident, et ce jusqu'en Espagne. Ce sont donc ces circonstances qui ont conduit Paul à rédiger son explication la plus complète de l'Évangile, sa proclamation de la bonne nouvelle de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors la lettre se structure en 4 phases principales qui se recoupent telle une étude aussi longue que fluide de l'Évangile. Selon Paul, l'Évangile révèle tout d'abord la justice de Dieu, pour ensuite créer une humanité nouvelle qui accomplit la promesse de Dieu faite à Israël. Et c'est cet évangile qui réussira à unifier l'Église. Dans cette vidéo, nous ne couvrirons que les parties allant des chapitres 1 à 4. Paul commence par se présenter comme un apôtre établi par Dieu pour répandre l'évangile de Jésus, le Messie ressuscité d'Israël, le Fils de Dieu et roi des nations. Puis de relever que maintenant, Jésus appelle l'humanité tout entière à intégrer son règne d'amour. Paul dit aussi que cette bonne nouvelle du roi Jésus est avant tout la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient en lui, en plus de révéler dans un second temps la justice de Dieu. En parlant de justice, c'est selon Paul un terme particulièrement vaste de l'Ancien Testament. Il décrit le caractère de Dieu qui rend toujours la justice. Il fait ce qui est droit et ce qui est bon, sans oublier qu'il est aussi fidèle et juste pour tenir ses promesses. Ensuite, Paul précise que l'histoire de Jésus est l'illustration de ces 2 facettes de Dieu, mais comment ? Eh bien, il commence par faire une longue redéfinition originale des chapitres 3 à 11 de Genèse et montre comment tout le monde des non-juifs, toutes les nations, se retrouvent prises au piège dans une spirale de péché et d'égoïsme. D'où le cœur et l'esprit de l'homme qui sont brisés selon ces termes. Nous nous sommes détournés de Dieu pour nous attacher à l'idolâtrie. Autrement dit, nous trouvons un sens à notre vie dans les créatures au lieu du Créateur, au point de prêter une allégeance totale à ces choses qui ne sont pas Dieu, ce qui se traduit par une distorsion de notre nature humaine et un comportement destructeur. Et ainsi, c'est toute l'humanité coupable qui se tient devant un Dieu juste et droit. Ce à quoi le peuple d'Israël pourrait dire : tant mieux pour nous, puisque Dieu a choisi notre peuple parmi les nations. Il nous a délivrés de l'esclavage en Égypte. Il nous a donné les lois de la Torah, comme le respect du sabbat, le régime cachère et la circoncision, car tout ensemble, elles nous apprennent à vivre comme le peuple saint de Dieu que nous sommes. Mais Paul dit « pas si vite ». Il rappelle et relie les détails de la Torah au passage de l'Ancien Testament, montrant qu'Israël était tout aussi pécheur, idolâtre et moralement faillible que le reste de l'humanité. En fait, selon Paul, Israël est bien plus coupable que les non-juifs parce qu'ils ont la Torah. Ils devraient mieux agir car ils en savent davantage. Par conséquent, Paul conclut que toute l'humanité comprenant les non-juifs et les Israélites est définitivement piégée et coupable devant Dieu. Mais ce n'est pas tout. La bonne nouvelle de Jésus est la réponse de Dieu. Au lieu de traiter l'humanité selon sa culpabilité, Jésus est venu en tant que Messie d'Israël mourir en sacrifice pour les péchés de tous les peuples. En nous représentant de cette manière, Jésus a pris sur lui toutes les conséquences méritées de la douleur, du péché et de la mort que nous avons causées dans le monde. Il a triomphé de tout par sa résurrection d'entre les morts.
et c'est cette nouvelle vie de résurrection qu'il rend accessible aux autres. En un mot, Jésus a adopté notre nature pour que nous puissions adopter la sienne. Et tout ceci, selon Paul, est le procédé de justification que Dieu utilise à l'endroit de ceux qui croient ou ont foi en Jésus. Au fait, le terme justification est clairement lié à la justice de Dieu et comme le dit Paul, c'est un autre terme vaste de l'Ancien Testament. Il signifie littéralement « déclarer juste ». En raison de ce que Jésus a fait pour nous, nous obtenons un nouveau statut devant Dieu. Au lieu de nous déclarer coupables, Dieu déclare que nous sommes réconciliés avec lui et que nous sommes pardonnés. La justification se traduit par une nouvelle famille. Car toute personne qui croit en Jésus se voit offrir une place au sein du peuple de l'Alliance de Dieu. La justification engendre aussi un nouvel avenir qui commence avec le voyage d'une vie transformée par la grâce de Dieu. Ainsi, toutes ces choses sur la justification constituent le don de Dieu à ceux qui, par leur foi, sont en Christ. Ce qui conduit Paul à relever au chapitre 4 les énormes implications pour ceux qui appartiennent à la famille de l'Alliance de Dieu. Il revient sur l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 15. Avant que les lois de la Torah ne soient données à Israël, Abraham avait été justifié ou déclaré juste devant Dieu. Mais comment ? Eh bien, Dieu a promis qu'Abraham deviendrait le père d'une très grande famille multiethnique qui recevrait la bénédiction divine. Mais lui et son épouse, Sarah, étaient très vieux et n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Néanmoins, Abraham avait une foi infaillible et croyait en la promesse de Dieu qu'il a alors déclarée juste. Paul dit d'Abraham qu'il est devenu le père de la nouvelle famille d'alliance de Dieu qui se répand à travers le monde. Elle est constituée de juifs et de non-juifs qui partagent le même type de foi et de confiance en celui qui a accompli la promesse de Dieu à Abraham, Jésus le Messie. Faisons donc une pause et résumons les idées principales de Paul énoncées dans les chapitres 1 à 4, car elles sont la base pour comprendre le reste de la lettre. L'humanité tout entière est définitivement prise au piège par le péché et a besoin d'être sauvée. Cependant, ce salut ne viendra pas de ceux qui essayent d'obéir aux lois de la Torah. C'est plutôt sa nature de justice qui a amené Dieu à sauver le monde au moyen de la mort et la résurrection de Jésus, de sorte à créer cette famille multiethnique d'Abraham unie par la foi, pour en faire son nouveau peuple d'alliance. Paul va donc continuer à montrer comment cette nouvelle famille fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, qui les conduira à mener un tout nouveau mode de vie commun. Mais le tout va émerger des principes clés mentionnés dans les chapitres 1 à 4 de la lettre de Paul aux Romains.